Good length too. Donc ça, c'est le truc le plus recherché sur Google dans le monde cette année. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle était chez Google. Google a publié différents classements sur les top recherches en 2021. Dans le top 3 des recherches monde, on retrouve un seul sujet, le cricket. En top 3 des recherches monde, on a l'IPL, qui est la Ligue de cricket indienne, comme vous le saviez, j'en doute pas. Et en top 2 et top 1, on a deux très gros matchs de cricket aussi. L'Inde versus l'Angleterre et l'Australie contre l'Inde. Match incroyable, je vous invite à aller voir, la deuxième mi-temps est folle. Enfin, s'il y a des mi-temps dans le cricket, je sais pas. Alors en France, c'est beaucoup moins fun, on n'est pas sur du cricket. Le top 3, c'est quand parle Macron. Nous sommes en guerre. En première position, on a comment obtenir le pass sanitaire. Et j'abuse un peu parce qu'en top 2, on est assez fun en France. On a en top recherche pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Alors la question peut paraître marrante, la réponse pas de ouf. Je vous laisserai aller voir. Et enfin, on a un dernier classement, c'est les tendances, donc les recherches qui ont le plus progressé sur une petite période. Et dans le top 3 en France, du coup, on a la Ligue 1, l'attestation du couvre-feu et l'Euro 2021. Trois sujets dans lesquels la France s'est illustrée parfaitement. Et le chiffre de cette semaine, c'est 18 millions d'euros. C'est la somme qu'ont touché deux arnaqueurs grâce à YouTube. Comment ils ont fait? Ils ont tout simplement fait croire qu'ils détenaient les droits de certaines musiques, alors que c'était pas le cas. Le nom de ces deux gars, c'est Webster Batista et José Terran, et en avril 2017, ils ont créé leur société Mediamove. C'est cette société qui leur servait à récupérer l'argent. Ce qui est fou, c'est que cette affaire elle a mis 4 ans à se régler, et qu'entre temps, les types, ils ont pu acheter des maisons, des Tesla, tout va bien quoi. Comment ça s'est fini? Tout simplement, le vrai titulaire des droits s'est rendu compte qu'il touchait pas d'argent sur ces musiques. Ce qui est fort, c'est que Webster et son pote, ils ont accusé le vrai détenteur des droits de les arnaquer quand il essayait de récupérer son argent, qui est à lui du coup. Du coup, ça a pas marché de ouf, il a pris 37 ans de prison et 250 000 euros d'amende pour complot, fraude électronique, vol d'identité et blanchiment d'argent. Vous reprenez quelque chose avec tout ça ou c'est bon? Et place au concours, la semaine dernière, on vous offrait vos lunettes connectées pour le vélo ou pour la course et c'est Ratatara qui l'a gagné, bravo à toi. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine, c'est un peu particulier, on est en décembre et en décembre, sur les réseaux sociaux de 01net, que ce soit Facebook, Twitter ou Insta, il y a le calendrier de l'Avent. Un cadeau par jour, par exemple aujourd'hui, en ce vendredi, on vous offre des écouteurs Adidas. Demain, ça sera autre chose, une chaise gamer, un bureau, un SSD, bref, allez voir ça et les tirages au sort se font très bientôt. Et la vidéo de cette semaine, c'est le Cybertruck de Tesla. Enfin presque. Vous venez de voir le Cyberquad, un petit quad électrique à 4 roues fait par Tesla. Comme vous l'avez vu, c'est plutôt fait pour les enfants et Tesla le conseille même aux enfants de plus de 8 ans. C'est un bon moyen de faire une pub pour le Cybertruck qui est un peu le même truc en plus gros pour les adultes, qui a été repoussé d'un an. Et de cacher un petit peu que ils sont en retard quoi. Le Cyberquad il possède quand même une belle petite autonomie, 24 km, et pour le charger il faut environ 5 heures. Côté vitesse, ce Cyberquad il peut aller jusqu'à 16 km/h. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un enfant de 8 ans dans un véhicule qui va à 16 km/h? À vous de dire. Si vous en vouliez un, sachez que c'est pas possible parce que déjà il y en a plus. C'était livrable qu'aux États-Unis et puis 2000 $ quand même ce truc. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, pensez à nous le dire en commentaire. On lit tout, à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne 01net en activant la cloche évidemment pour rater aucune vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine et c'est salut!